Comment avoir des clients à vie et comment rentabiliser tous les efforts que vous avez faits pour vendre un premier produit de façon à ce que vos clients aient envie d'en acheter davantage auprès de vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est un peu la Bible du marketing. Autrement dit, si vous n'êtes pas un marketeur, si vous essayez de comprendre comment vous pouvez vendre vos produits et vos services, que ce soit sur Internet, en face à face ou au téléphone, il y a un livre qui est la référence et que vous devez absolument avoir lu. Ce livre vous permettra de faire grimper vos ventes, d'augmenter votre profitabilité, votre rentabilité pour votre entreprise et de fidéliser vos clients. Et ce livre, c'est La prodigieuse machine à vendre de Chet Holmes. Le titre anglais du livre, mon exemplaire est très ancien, je l'ai acheté au démarrage de mon activité et vous pouvez voir qu'il est tout abîmé à force que je plie des pages et que je le lise et relise encore et encore. Le titre anglais est The Ultimate Sales Machine. Alors, il ne faut pas s'y tromper au titre. Le concept de machine à vendre, traduit de l'anglais, qu'utilise Chet Holmes n'est pas le même principe que ce que moi j'explique en termes de machine à vendre. Moi, quand je parle de machine à vendre, je parle de l'automatisation de la vente de nos produits. Chet Holmes parle seulement de vendre des produits, donc la méthode qu'il donne n'est pas forcément automatisée ou passive, mais c'est ce que vous devez comprendre pour pouvoir recruter des salariés ou des prestataires qui vont être commerciaux, qui vont vous aider à vendre vos produits, pour pouvoir communiquer par courrier postal ou par email ou sur votre site internet pour vendre des produits, pour pouvoir dominer complètement, il y a un chapitre entier sur ce sujet, comment on fait pour dominer dans un salon d'expo ou une foire, quand on a un stand, comment est-ce qu'on fait pour être sûr que presque toutes les personnes qui visitent la foire ou qui visitent l'expo viennent au moins à votre stand et vous donnent leurs coordonnées si ce sont des prospects qualifiés. Et aujourd'hui, la pépite que je vais partager avec vous est issue de ce livre et issue d'un des derniers chapitres. Parce que selon Chet Holmes, il y a 7 clés pour pouvoir faire exploser vos ventes. Et la 7e clé, pour moi, c'est un des concepts les plus importants que vous devez comprendre et appliquer dans votre entreprise pour votre marketing. Et cette clé permet de résoudre le problème suivant. Le problème est que la plupart des entreprises, et c'est peut-être le cas de la vôtre à votre insu, la plupart des entreprises sont des paniers percés. Vous avez énormément d'efforts et d'argent et de temps investis pour amener des prospects jusqu'à vous, pour leur faire découvrir votre site internet, pour leur faire découvrir vos produits, pour leur faire visiter votre stand si vous êtes dans une exposition, pour leur faire décrocher leur téléphone et appeler votre standard téléphonique si vous avez une entreprise hors ligne ou une boutique. Vous avez énormément d'efforts que vous investissez pour que les clients fassent ce premier contact avec vous. Et le problème, c'est que vous les laissez filer. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter ce problème? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Tout simplement, c'est parce que vous jetez de l'argent par les fenêtres. Toute somme d'argent que vous avez investi pour amener quelqu'un et que cette personne est venue à signaler son intérêt et ensuite vous la laissez repartir, eh bien c'est de l'argent gaspillé parce que cet argent ne vous rapportera rien demain. Si par chance la personne a acheté aujourd'hui, c'est bien. Et si par malchance, comme ça arrive dans 99,9% des cas, elle est repartie sans acheter, comme sur un site web par exemple, où plus de 98% de vos visiteurs en moyenne sur Internet, plus de 98% des gens qui visitent un site Internet d'entreprise ne vont pas acheter lors de leur première visite. Pour la plupart des sites Internet, s'ils ne sont pas optimisés, c'est largement supérieur à 99%. Ce qui veut dire que moins de 1% de vos visiteurs vont acheter quelque chose à la première visite. Donc c'est 1% ou moins de votre chiffre d'affaires possible que vous êtes en train de réaliser. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter cela? Eh bien, on va utiliser ce que Chet Holmes appelle en anglais follow-up et ce qu'on appelle tout simplement en français faire un suivi. Un suivi client. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un suivi client? C'est pas juste faire un suivi comme un médecin peut faire un suivi pour s'assurer que vous êtes guéri. C'est faire un suivi en amont de la vente pour pouvoir communiquer à nouveau avec ce client jusqu'à ce qu'il décide de passer sa première commande et communiquer en aval de la vente après la vente pour pouvoir faire des ventes additionnelles. Et c'est là que se trouve la clé. Parce que je vais vous donner un exemple concret. Quand je fais une campagne publicitaire, par exemple pour vendre mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », et vous verrez juste en dessous de cette vidéo qu'il y a une offre spéciale sur mon livre où je vous propose de recevoir le livre gratuitement. Et bien quand je fais une campagne publicitaire pour vendre le livre, l'objectif de la pub
que je peux faire sur Facebook, sur YouTube ou avec des partenaires pour vendre le livre. L'objectif de la publicité, c'est de faire en sorte que quelqu'un décide de prendre le livre. Et comme je sais qu'un certain pourcentage des gens qui reçoivent le livre gratuitement vont aussi me prendre une formation sur le coup, un petit cours en vidéo, un autre complément, eh bien le but c'est que la vente de ces petites ventes instantanées additionnelles paye les frais de la pub. Ce qui fait que du coup, je me retrouve avec plein de prospects qui sont venus, entre guillemets, gratuitement. J'espère que vous me suivez jusque-là, c'est-à-dire s'il y a 100 personnes qui m'ont dit « Sébastien, oui, ça m'intéresse d'avoir un livre » et qu'il y en a 10 qui m'achètent aussi une formation le même jour, eh bien, la somme que j'ai gagnée ce jour-là, je ne peux la réinvestir tout de suite dans de la pub pour le lendemain. Maintenant, si je me contentais de faire ça, je pourrais peut-être vendre des centaines de milliers de livres, mais je ferais zéro bénéfice. Donc, comment est-ce que je fais du bénéfice? Eh bien, en faisant un suivi client après l'achat avec l'acheteur. Et c'est là que je fais, je vous l'ai dit, des ventes additionnelles. Parce que ces personnes, après avoir regardé plusieurs podcasts, après avoir lu le livre, après s'être un peu plongé dans les conseils que je donne, vont décider, ok, mais en fait, ce gars-là, apparemment, il sait de quoi il parle, il a aidé des milliers de gens, peut-être qu'il peut m'aider moi aussi à développer mon entreprise. Et c'est là que vient l'achat d'une autre formation, d'un programme de coaching, d'un mastermind, d'une place de séminaire. Et c'est ce qui permet à mon entreprise de générer des bénéfices parce que les prospects sont venus, entre guillemets, gratuitement. Et ensuite, ces premiers clients, on génère du bénéfice en faisant des ventes additionnelles. Et la méthode pour le faire, Chet Holmes en parle dans son livre. Il donne plusieurs méthodes. Ce qui est intéressant, c'est que le livre a été écrit avant qu'on en soit à l'ère du tout Internet. Et donc, il y a des suggestions très intéressantes sur comment on peut faire du suivi avec les clients par d'autres moyens que juste Internet. Il parle d'Internet, du site web, de l'email, mais il donne quelques astuces aussi pour le faire, quelquefois avec un courrier postal bien placé pour certains types de clients, quelquefois au téléphone, quelquefois en présentiel et comment faire dans chacun de ces cas. Donc la pépite que je vous recommande, c'est de mettre en place un système de suivi avec vos clients avant l'achat pour avoir davantage d'acheteurs et après l'achat pour générer des ventes additionnelles. Et ce livre que je vous recommande, c'est La prodigieuse machine à vendre dans la version française de Chet Holmes.